Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. La RDC qui prend une option sérieuse pour la qualification pour la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis en 2026. 2-0 face à la Mauritanie, il fallait le faire. Je vous ai dit, la Mauritanie c'est une équipe qui est en train de chercher une petite rivalité avec la RDC. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, la RDC qui te joue un football, moi je pense qu'il y a un problème avec cette sélection. Mais bien avant qu'on puisse encore aller très loin dans la profondeur en tout cas, il fallait le faire. 2 matchs positifs parce que le plus important c'était en tout cas de remporter les 6 points. Et je vous ai dit, même lors de la vidéo antérieure, que l'objectif minimum pour la RDC ou encore cette sélection était de remporter ne fût-ce que 6 points. Donc en tout et pour tout, tout ce qu'on pouvait faire c'était de remporter les 2 matchs et en tout cas finir cette trêve avec une avance ou encore avec 2 victoires en poche. Et ça on l'a fait. Maintenant seulement que hier on a vu un match en tout cas digne d'une équipe qui veut aller loin, digne d'une équipe qui cherche, n'est-ce pas, à confirmer son statut. C'est ce qu'on aime, ok? À partir du moment où nous fans dans les gradins, on n'est pas content du match qui s'est joué à Kinshasa, corriger au prochain match. Et la RDC a corrigé. Commençons déjà par le système, parce que normalement, j'ai vu que hier, Sébastien de Sabre a tenté un système à 3-4-3, un petit peu varié en 3-5-2, quelque chose comme ça. Et on a vu que ça a apporté un autre dynamisme ou une autre dynamique en tout cas au sein de notre sélection pour, n'est-ce pas, déployer notre jeu. Il faut que nous varions en tout cas nos systèmes et ça c'est important. Et moi ce que j'ai vu avec la sélection c'est que on est en train de grandir petit à petit. Ça fait du bien quand tu as une sélection qui te joue, qui apprend de ses erreurs, qui se dit que là franchement on s'est en tout cas raté au match, lors du match qu'on a joué face au Sud-Soudan à Kinshasa. Les gars, essayons d'être beaucoup plus pragmatiques au match retour. C'est ce qui s'est fait hier en Mauritanie. J'ai aimé la réaction des joueurs parce qu'ils ont pris conscience. J'ai aimé la réaction du staff. Il a pris conscience. Maintenant les amis, on est là, on est qualifié, pas qualifié. On est là, on a pris une option sérieuse. Ce qui veut dire que dans la poule, ça nous fait 3 adversaires potentiels. On a 2 finales à jouer, n'est-ce pas, à la maison. On a la finale face au Soudan, la finale face au Sénégal. Et moi, je vous garantis qu'à partir du moment où on va taper le Sud-Soudan chez lui à la maison, et qu'on va entre le Soudan et le Sénégal, et que entre ces deux-là, on remportait un match, automatiquement, je vous dis bien automatiquement les amis, on assure notre place pour les playoffs, soit se qualifier directement, soit pour les playoffs. Il y a un fait que j'ai remarqué avec cette sélection, c'est que à l'extérieur, ça te joue bien. Ça te joue bien. En termes de performance, n'est-ce pas, collective, on a vu que, étant donné qu'on a varié le système, on s'est rendu compte que l'équipe était beaucoup plus à l'aise avec ce que le staff a proposé comme préparatif de la veille du match. Et l'équipe était aussi, les joueurs étaient aussi à l'aise avec les consignes. On a vu d'entrée de jeu Charles Piquel s'illustrer avec un but somptueux. Déjà, on a compris que là, la RDC était en mode mission, genre remporter le match et aller rentrer à la maison avec les 3 points. Et on a vu, du début à la fin, on a vu qu'il y a un certain gars, le patron, chapeau à l'artiste, le patron de la défense, en termes de performance individuelle, il était en tout cas tout feu, tout flamme. Pour moi, je dis, dans le contenu qu'il m'a proposé, je me dis qu'il se sent à l'aise en sélection. Il est à l'aise, il est heureux quand il est en sélection. Et il s'est dit qu'il déploie au moins, qu'il puisse au moins nous partager sa joie quand il joue en sélection. Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine, le demi-dieu. En tout cas, il est à féliciter parce que, vous savez, être cloîtré sur le banc ou encore avec la réserve, c'est pas en tout cas fameux du tout. Et au vu de ce que Marseille est en train de lui faire subir, et aujourd'hui, au vu de tout ce qu'il a produit comme performance, je pense qu'il y a de quoi
donner raison à Sébastien Desabre. Il sait le pourquoi. Il le met en tout cas match après match. Malgré qu'il a aucun temps de jeu avec son équipe de Marseille. Il faut le dire. Il a été... C'est le patron les amis. C'est le patron. Chancel Mbemba c'est le patron. Au vu du charisme qu'il est en train de dégager sur le terrain. C'est un command line, c'est un guideline. Il est là, il guide la ligne, il commande la ligne. Et c'est très important. Et moi, je trouve que là, franchement, si il restait constant comme... Moi, je pense qu'il va le rester. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, il est là, sans temps de jeu, mais il produit ce genre de contenu, ce genre de qualité, ce genre de performance. Imaginez-vous s'il était en rythme avec l'équipe de Marseille. On parlerait, en tout cas, du meilleur défenseur du monde. Pour moi, ça n'engage que moi. Dimitri Berthaud, oh, ok. Lors du match face au Sud-Soudan, il n'a pas vraiment été testé. Là, il a été bousculé. Et j'ai vu. Bon, dans les sorties aériennes. Bon, en tout cas, dans l'anticipation. Et il a aussi réussi à garder sa cage inviolée. Du premier match au deuxième. Chapeau, l'artiste. C'est là que ça va être sérieusement... un challenge pour les autres, entre autres Timothy Fayoulou. C'est le seul gars qui enchaîne les matchs en club. Dimitri n'enchaîne pas. Mais seulement que Dimitri, en sélection, il se comporte bien. Et Timothy, qui a un temps de jeu en club, il est en train d'apprendre comment est-ce qu'on vit avec le groupe. Parce qu'il était parti, il est revenu. On l'a accepté, c'est notre enfant. Et au vu de ce que Dimitri Berthaud est en train de proposer, moi je pense que c'est une assurance tout risque qu'il est en train de faire là. Et nous, on n'a jamais été heureux que ce que l'on est en train de voir avec ses performances. Effectivement, les amis. Dans l'ensemble, tout a été pratique, pragmatique. Je ne veux pas dire parfait, parce que vous allez dire la perfection, ça n'existe pas. Mais tout a été pragmatique à l'idée d'aller chercher le 3 points. Et on l'a fait, les amis. Maintenant, le plus dur reste à venir. Parce qu'on doit encore corriger certaines lacunes, ok? Notamment dans la bonne gestion du match, même si les qualificatifs pour la zone Afrique, c'est en tout cas parmi les plus durs de la planète. Et il faudrait que nous le concédions. Parce que sérieusement, arriver à remporter un match face à la Mauritanie chez elle, à la maison, avec le physique que cette équipe a mis en place, avec le jeu, les conditions que cette équipe a mis, pour que nous arrivions à remporter ce match-là 2-0, il faudra être les hommes de Sébastien Desabre pour le faire. Moi, je trouve que on tient, en tout cas, une équipe qui croit en elle. Une équipe qui est en train de chercher à faire mieux, match après match, trêve après trêve. Et ça, c'est important, les amis. Mention spéciale, parce que là, on a vu qu'on manquait certains cadres. Théo Bongonda sur le terrain, le buteur face au Sud-Soudan. Mais on a compris qu'il y a un certain gars. Fiston Kalala Maele. Non, sérieusement, ce gars, c'est un Nzombo le soir. Oh, moi Nakin, moi Nzombo, moi Navea. Nzombo le soir, je vous assure. Parce que match après match, on est en train de vivre que c'est lui qui marque. Les amis, vous imaginez, depuis les éliminatoires pour la CAN 2023, Cédric Bakambu ne marque pratiquement plus. SND, temps de jeu, mais pas de but. Bonza, pas de but. Mais quand c'est Fiston Kalala Maele qui vient, il marque. Ça, il faudrait que nous reconnaissions aussi sa valeur, son talent, ce qu'il apporte, n'est-ce pas, au sein de cette sélection. Il mérite mieux. Il mérite mieux, franchement. Et surtout que c'est un bagarreur. Et surtout que c'est un joueur qui, en tout cas, joue avec son âme. Joue avec l'amour du maillot. Pourquoi ne pas, en tout cas, lui donner aussi la chance de commencer un match et voir ce que ça va donner en termes de collectif, en termes, n'est-ce pas, d'apport, n'est-ce pas, dans le collectif. Il faudra, moi je pense que il est en train de pouvoir, il est en train de mettre devant un fait accompli Sébastien Desabre. Parce que normalement il est en train de dire, coach, non, abalé, non, bêta bien. Mais peut-ça ma chance, peut-ça ma chance. Parce qu'il faut aussi la bande. Ça c'est important. Moi je pense que avec son charisme, son taux de travail, son travail acharné, ça va. Pour moi, je suis content de ses performances. Et aussi, le plus important, c'est qu'il nous a permis de sécuriser le score et de rentrer à la maison avec les 3 points. Chapeau l'artiste. Chapeau. Ça fait 6 points en 2 matchs, les amis.
13 points pour la RDC, 12 pour le Sénégal, 12 pour le Soudan qui a réalisé un match nul face à son voisin ou son ennemi juré, parce que vous savez qu'il y a eu dislocation entre Soudan, donc ce qui veut dire que le Soudan a été divisé en deux. On a le Sud et le Soudan normal. Et la bonne nouvelle, c'est que on revient lors du prochain match. D'abord, le match retour face au Sud-Soudan. Et puis, on ira recevoir, n'est-ce pas, le Sénégal. C'est là que moi je m'attends. C'est une équipe vieillissante, ne vous inquiétez pas. Mais il faudra être humble, rester en tout cas sur nos... Ne pas dormir sur nos lauriers, mais toujours respecter l'adversaire. Question que nous puissions, en tout cas, aller aux États-Unis. Vous savez, ça va être historique, les amis, de voir cette génération-là qui a fini 4e lors de la récente CAN et qui prend pratiquement une qualification pour la Coupe du Monde. Quelle joie immense on mérite pour le peuple congolais. C'est déjà que le football unit le peuple, on en veut. On veut cette qualification pour aller de l'avant. On veut cette qualification pour oublier le trauma qu'on est en train de vivre au sein de notre pays. Et c'est très important. Merci aux joueurs parce qu'ils ont remporté 2 matchs sans pour autant encaisser. Ce que ça veut dire qu'on a soigné, en tout cas, notre goal average. On a marqué 3 buts en 2 matchs. C'est très important. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez été bluffé par la manière dont la RDC s'est produit, en tout cas aujourd'hui, face à la Mauritanie? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.